Je donne un exemple, les frères. Vous connaissez tous l'histoire du compagnon Salébé. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le tafsir, dans l'explication du Coran de l'imam Ibn Kathir, où, en gros, l'histoire, les frères, je vais essayer de la raccourcir. Je vais essayer de faire vite. Et c'est approximativement que je vais vous la raconter. Il y a un compagnon qui s'appelait Salébé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les compagnons, et les compagnons qui admiraient beaucoup Salébé. On lui avait donné un surnom, un truc dans le sens, les frères, le petit oiseau de la mosquée, parce que il était tout le temps à la mosquée. Salébé, il avait des moyens limités. Pour pas dire, en fait, les frères, il vivait dans la précarité. Il vivait dans la précarité, il avait très peu de moyens, il avait très peu d'argent. Mais cela n'a pas empêché le prophète sallam ainsi que les compagnons de faire son éloge. De faire son éloge et d'admirer son assiduité dans la prière, son comportement exemplaire, le fait qu'il était toujours derrière le prophète, etc., etc. Et le jour est arrivé, Salébé, il est parti voir le prophète sallam. Il a demandé au prophète, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux demander à Allah de m'accorder la richesse? Moi, j'ai jamais eu la richesse. Demande à Allah de m'accorder la richesse. Le prophète sallam lui a dit, oh Salébé, être reconnaissant sur peu de bienfaits, c'est plus facile qu'être reconnaissant sur beaucoup de bienfaits. Il est préférable que tu sois comme moi. Regarde-moi comment je suis. Je suis le prophète d'Allah, mais regarde comment je vis modestement. Et que on connaît comment le prophète, il était dans ce qu'on appelle, dans l'ascétisme. Le fait de renoncer à tout ce qui n'est d'aucune utilité pour l'au-delà, pour le jour du jugement. Dès que le prophète il avait de l'argent, il distribuait, etc., etc. Et Salébé, il a dit, Ya Rasulallah, s'il te plaît, moi je veux quand même essayer et sache que j'ai envie quand même d'être riche et sache que je serai reconnaissant et que je donnerai de mon argent pour Allah, fisabilillah, lorsque j'en aurai les moyens. Et là, le prophète sallam, au départ, il a gardé le silence. Il n'a pas voulu lui dire non. Il a gardé le silence, mais il n'a pas fait cette invocation. Il n'a pas fait l'invocation parce que le prophète, il sait que lorsqu'il va demander quelque chose à Allah Ta'ala, Allah, il va directement exaucer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va directement accepter son invocation. Les invocations des prophètes ne sont pas refusées. Vous savez ça, les frères. On avance, les frères, une deuxième fois. Salébé, il revient. Ya Rasulallah, s'il te plaît, demande à Allah. Une troisième fois, Ya Rasulallah, s'il te plaît, demande à Allah. Peut-être 3, peut-être Allahu A'lam combien de fois, mais à maintes reprises, il a insisté jusqu'à ce que le prophète sallam, il a dit c'est bon, khalas, je vais demander à Allah. Mais le prophète sallam, il avait ce pressentiment, ou en tout cas, il savait que c'était pas un bien pour lui. Allah Ta'ala, une fois que le prophète il a demandé, il a dit, Ya Rabbi, accorde à Salébé ce qu'il convoite, accorde-lui la richesse. Allah Ta'ala, bien sûr, il a accepté l'invocation. Et là, d'un coup, Salébé, il a commencé à devenir riche, les frères, une richesse. Comme si tu ouvres un robinet, tu le refermes jamais. Salébé, il avait des richesses qui coulaient à flot. De là où il ne s'attendait pas. Et il a tellement accumulé les richesses, des bêtes et des bêtes. À l'époque, il y avait encore des servants, des esclaves et des esclaves. Jusqu'à ce que on le surnommait, c'était devenu le plus riche de la région, le plus riche de Médine. Peut-être même, surtout le plus riche de la région, si je ne dis pas de bêtises. C'était lui le plus riche du Hijaz. Et là, ce qu'on dit, les frères, la suite de l'histoire, Salébé, il habitait un peu loin de la mosquée. Et là, prophète sallam, vous savez qu'il aimait bien se retourner une fois qu'il avait accompli la prière. Il regardait qui est là, qui est pas là. Peut-être il y a un compagnon qui est malade, etc. Il demandait, il est où un tel? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, il est où un tel? Et un jour, est venu le jour où le prophète il s'est retourné et il a dit, il est où Salébé? Et là, les compagnons ils ont dit, Ya Rasulallah, les biens de ce bas monde, les richesses de ce bas monde, sa course aux richesses lui ont empêché de venir accomplir la prière. Et là, c'était quelque part le début de la fin. Le début de la fin parce que pour la première fois, Salébé, il a préféré ne pas venir à la mosquée. Il a préféré travailler plutôt que de venir à la mosquée. Et là, ainsi de suite, les frères, ce qui s'est passé, une prière, 2 prières, 3 prières, 4 prières, 5 prières, jusqu'à ce que Salébé, peut-être il venait que à la prière du vendredi. Et à la fin, il venait carrément, il venait plus. Et les frères, regardez la suite de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah il fait les choses avec sagesse. Allah il sait ce qui est bon pour toi et que parfois il va pas te donner ce que tu demandes. Et venu le jour où Allah il a révélé le verset sur la zakat, Allah Ta'ala il dit, au prophète dit aux croyants, ils doivent donner une certaine partie de leur richesse qu'ils ont mis de côté pendant 1 an pour les nécessiteux.
Et cet argent-là, c'est pas leur argent. C'est l'argent des nécessiteux qui leur revient de droit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons, radiyallahu anhum, dès qu'ils ont reçu cette révélation, ce verset, le message, ils ont dit quoi? Comme d'habitude, vous savez, les frères, ils ont dit Semirna wa ta'ana, ils ont dit on a entendu, on a obéi. Carrément, ils ont dit combien est-ce qu'on doit donner? Les frères, vous savez que la zakat, c'est 2,5%. Ils ont dit quoi? C'est tout? Ils ont donné plus que ça. Ils ont dit Allah, il demande ça. De 25 euros sur 1000, ils ont donné 100, ils ont donné 200. Ils ont tous donné au maximum. La plupart, il y en a nombreux ont donné beaucoup plus que le minimum. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Que l'obligatoire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Salébé, il habitait loin. Et pour les compagnons qui habitaient loin, le prophète, il a désigné deux commissaires. Deux commissaires, il a désigné, il leur a dit allez chercher la zakat des compagnons qui habitent un peu loin de la mosquée, qui ne peuvent pas se présenter. Ils sont partis voir les compagnons qui pouvaient pas se présenter. Ils ont tous donné. Le tour est arrivé à Salébé, le plus riche de la région, lui qui était pauvre au départ et ensuite qui est devenu le plus riche de la région. Et on comptait même plus ses richesses. C'est comme si je vous dis, les frères, l'histoire, vous connaissez tous. Il y a Pablo qui, pour se réchauffer, il brûlait ses liasses de dollars. Salébé, il avait atteint ça, même encore plus, les frères. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les commissaires, ils toquent chez Salébé. Salébé, il ouvre. Oui. Ils disent Assalamu alaikum, alaikum salam. On vient de la part de Rasulullah. Rasulullah, il demande qu'on donne la zakat, etc. Et que c'est Allah qui a révélé ce verset. Voilà, Djibril, il a apporté ce verset, etc. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Salébé, vous savez? Qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah, les frères. Il dit, moi je pense que ce que vous faites, ça ressemble un peu à du racket. Et là, j'ai oublié de vous dire, il a commencé à faire des calculs. Il fait alors j'ai 1 million de 2,5% de 1 million. Je sais pas, j'ai combien de bêtes, tout ça. Il fait le calcul, il tourne à droite, il tourne à gauche. Il cogite, il se frotte les mains. Il sait pas trop, il se tire les cheveux. Et à la fin, il dit quoi? Ce que vous faites, on dirait ça ressemble à du racket un peu. Et le prophète, comme ça, hacha, le prophète, il vous envoie faire du racket ou c'est comment? Et là, les frères, khas, Allah, il a révélé un nouveau verset. Salébé est, bien sûr, Allah, il le savait déjà. Salébé est un hypocrite, sa place est en enfer, c'est un munafiq, sa place est en enfer, il ne ressortira pas de là-bas. Et en gros, son dossier, il est clos. Plus jamais Allah, il acceptera son retour. Et qu'est-ce qui s'est passé, les frères? Plutôt, Allah, il sait que lui, il a tellement vrillé qu'il ne reviendra plus dans le droit chemin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il était triste. Il a dit quoi? Il a dit une phrase dans le sens, quelle triste fin pour Salébé. C'est dommage pour Salébé. C'est quelqu'un de bien, t'as vu? Vous voyez-vous? Mais il a mal fini. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Salébé? Après la mort du prophète Sassem, Salébé, il a compris sa bêtise. Ah non, excusez-moi. Avant la mort, il a compris sa bêtise. Il a pris toutes ses bêtes. Il est parti à Médine. Et là, tout le monde voit Salébé avec sa caravane, toutes ses richesses. Il vient, il dit à Rasulallah, prends. J'ai compris mon erreur. Et le prophète Sassem, il dit non, c'est mort. Allah, il a descendu son décret. Moi, je peux pas prendre. Ensuite, après la mort du prophète Sassem, Salébé, il est revenu. Abu Bakr, ya Emir al-Mu'minin, chef des musulmans, prends. Abu Bakr, il a dit, comment tu veux qu'Abu Bakr il prend ce que Allah il a refusé et que le prophète Sassem il a refusé? Comment tu veux qu'Abu Bakr il prend ce que Allah et son messager il a refusé? Et là après, il est revenu à l'époque de Omar. Omar il a dit, Salébé il a dit prends. Omar il a dit, Emir al-Mu'minin il a dit, comment tu veux que Omar il se permette de faire ce que Allah et son messager ils ont pas fait, que Abu Bakr il a pas fait, radiyallahu anhu. Et là Salébé khlas. Lui, il a vécu comme ça et il a fini en enfer, les frères. Il va finir en enfer, les frères. Et là, c'est quoi? C'est une leçon, une morale. Des fois, nous, on demande à Allah la richesse. Mais peut-être, si on a la richesse, on va vriller. Vous avez tous ou peut-être regardé Game of Thrones, le Hobbit. Le Hobbit, dans le 1, le chef des nains, le roi des nains. On voit à la fin comment, une fois qu'il a vu l'héritage de son peuple, toutes les pièces d'or, tous les trésors qu'il avait, on a vu comment le vaillant guerrier, au début du film, à la fin, c'est devenu une personne qui était non reconnaissable. On ne reconnaissait plus le personnage. Pourquoi? Aveuglé par l'or, la richesse, l'argent, il voyait des traîtres partout, etc. Il pensait qu'on voulait lui voler son argent, etc. L'avarice. Et voilà, il y a des gens, les frères, pour qui Allah, il sait que l'argent, c'est pas un bien. Il y a des gens pour qui Allah il sait que si tu as une voiture, peut-être tu vas faire un accident. Allah il sait que je te donne un exemple, ton permis,
Mais si tu as ton permis, peut-être que exactement de la même manière, tu vas faire un accident. Allah, il sait que tu demandes, je sais pas, de te marier avec telle personne. Mais si tu te maries avec telle personne, Allah, il sait que tu vas pas réussir. Vous allez vous embrouiller, vous disputer, vous allez divorcer. Vos enfants, ils vont rester entre vous deux. Je donne un exemple, je connais les frères. Ça fait longtemps que j'avais parlé avec lui. Un imam me dit, Mickaël, on parlait un peu de mariage, etc. Il me dit, fais pas l'erreur que j'ai faite. J'ai dit, ouais, quelle erreur t'as fait? Il m'a dit, moi, à l'époque où je voulais me marier, quand je faisais des invocations, je disais pas, Ya Rabbi, accorde-moi la meilleure pour moi, parce que toi, tu sais celle qui est meilleure pour moi. Moi, quand j'ai invoqué Allah, je disais, Ya Rabbi, moi, je veux elle, je m'en fous, je veux elle, je veux que elle. J'avais aimé une fille, et je voulais de manière obsessionnelle elle et que elle. Et maintenant que Allah il m'a donné ce que je voulais, regarde, aujourd'hui, je regrette. Je regrette. On est en phase de divorce, on s'entend pas, les familles elles s'entendent pas, embrouille sur embrouille, déception, regret, remords, tout ce que vous voulez les frères. Et ouais, voilà. C'est pour ça que nous, quand on prie les frères, quand on fait on dit pas, Ya Rabbi, accorde-moi mon permis. Non. Accorde-moi mon permis si cela est un bien pour moi et pour mon au-delà. On dit pas, Ya Rabbi, accorde-moi elle, ou accorde-moi lui, accorde-le-moi. On dit, accorde-moi elle, ou alors accorde-moi lui, si cela est un bien pour mon bas monde, pour ma vie actuelle comme ma vie dans l'au-delà. Vous comprenez les frères? Vous comprenez les frères comment faut faire et comment Allah il répond aux invocations?